Netri, voilà l'entreprise que je vous présente tout de suite dans Écosystème avec son président, son directeur stratégique Thibaut Honegger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand cette entreprise ? En 2018 avec mon associé. Après plusieurs années, une longue période de recherche académique, de recherche universitaire, c'est ça ? Tout à fait, 10 ans de recherche académique, dont un passage aux États-Unis et au MIT et mon associé au Japon. Et la fusion de ces compétences ont créé Netri en 2018. Alors, c'est quoi ? Vous êtes venu avec un objet qui m'intrigue. Montrez-le-moi et expliquez-moi ce que vous faites avec. Donc, ce dispositif que l'on conçoit et que l'on fabrique dans notre usine de production en France permet de reproduire une pathologie avec des neurones humains, de façon à prédire l'efficacité d'un traitement. On l'a vu dans la crise du Covid, il fallait montrer les preuves scientifiques d'efficacité d'un traitement, il faut aller vite. Et globalement, l'industrie pharma ne peut pas se permettre de perdre des millions à aller faire des tests sur des expérimentations animales qui ne servent à rien. Il n'y a aucun traitement contre les maladies Alzheimer-Parkinson. Et pourtant, on a traité des centaines de fois ces maladies chez les rongeurs. Donc nous proposons ces technologies de façon à reproduire un avatar biologique, une image biologique avec des vrais neurones humains de ces pathologies afin de proposer à l'industrie pharmaceutique, des industriels grands ou même plus modestes, des systèmes qui permettent de prédire l'efficacité de leur traitement. Vous parlez d'organes sur puce, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, alors, vraiment, j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, mais c'est assez fascinant. C'est une technologie qui est très neuve, qui a subi, qui a un coup d'accélérateur depuis peu de temps. Comment c'est possible d'une certaine façon ? Alors tout à fait, la technologie est née dans les années 2010. J'ai eu la chance donc au MIT de tomber un peu dans cette mouvance. Et effectivement, l'idée est bien de prendre des cellules humaines, de les différencier dans les différents organes qu'on a en nous, et de proposer des modèles un peu minimalistes, mais qui permettent vraiment de prédire l'efficacité d'un traitement, d'anticiper comment est-ce que ces médicaments, quand ils seront en phase clinique, vont permettre de résoudre la pathologie. Ça veut dire, pardon, moi je suis vraiment béotien, mais c'est une cellule du doigt qui n'est pas la même qu'une cellule de l'oreille ou qu'une autre partie du corps. Alors, vous avez certainement dû entendre parler des cellules souches induites pluripotentes, ces fameuses cellules... C'est un peu compliqué, mais j'en ai entendu parler. Mais ces cellules qui permettent, à partir d'une petite biopsie de peau ou d'une prélèvement salivaire, d'en refaire une cellule comme à l'initiale, et puis de la différencier dans tous les différents types cellulaires. Alors, la technologie est complexe, elle est mise en œuvre par des experts mondiaux, mais on a la chance d'avoir des experts chez Netri qui permettent de combiner la technologie de fabrication et la technologie biologique. Donc vos clients sont les laboratoires pharmaceutiques, c'est ça, qui veulent tester des médicaments. Ça prend combien de temps ? Alors, on va dire classiquement, pour tester un médicament, on est de l'ordre entre 2 ans et 5 ans. Grâce à l'utilisation de nos technologies, on est dans l'ordre de 6 mois à 1 an. Donc on gagne énormément de temps. Alors je vais poser des questions des gens qui sont sceptiques. Est-ce que c'est aussi fiable ? Est-ce que quand on va plus vite, c'est d'ailleurs des questions que posent les anti-vaccins, est-ce que quand on va plus vite, on n'est pas moins fiable ? Alors, la question de la fiabilité est centrale dans nos dispositifs, effectivement. Mais c'est bien en apportant les preuves biologiques sur ce qu'on appelle des standards de référence que l'on arrive à comparer l'efficacité et la prédictabilité de nos dispositifs. Mais je pose la question inverse. Dans certains cas, on ne peut rien faire, notamment sur les troubles neurologiques. Il n'y a pas de modèle aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Quand bien même, faire des tests sur les cellules animales ne sont pas forcément physiologiquement significatives, donc passer sur des cellules humaines, ça l'est. Vous êtes en pleine levée de fonds. Tout à fait. Vous cherchez à lever quelle somme et pour en faire quoi ? Alors, aujourd'hui, on est confronté à une problématique d'industriel où nous n'arrivons pas à délivrer nos clients en temps et en heure, faute de moyens d'investissement sur notre unité de production, qui, je la rappelle, est à Lyon. Donc on a un besoin urgent d'investir, de créer cette chaîne technologique de façon à remplir nos délais et monter sur ce qu'on appelle un scale-up, notamment à l'international. Premier enjeu. Deuxième enjeu, structurer notre R&D, parce que nous avons une forte demande dans différents domaines d'application, cosmétiques, Covid, cerveau-intestin, et là il y a un besoin fort d'investissement pour accélérer, développer et répondre au marché. Donc nous cherchons à lever aujourd'hui un tour de table de 10 millions d'euros, qu'on est accompagné par BPI-France, bien évidemment, et les acteurs privés. Ok, donc ça c'est ce que vous ferez de cette levée de fonds. Vous avez des concurrents internationaux ? Parce qu'on est dans une technologie relativement récente, vous le disiez, vous avez des concurrents ? Oui, tout à fait. On a des concurrents bien évidemment aux États-Unis, en Europe aussi. Mais globalement, nous avons un avantage compétitif technologique qui est fort et qu'il ne faut pas perdre.
d'où l'urgence d'investissement. C'est quoi cet avantage technologique? C'est les talents dont vous parliez? C'est les années de recherche de vos collaborateurs? Ce sont les équipes qui ont un savoir-faire unique et l'association de multiples disciplines. L'ingénierie, la biologie, le big data, toutes ces disciplines sont intégrées chez Netri qui peut faire aujourd'hui des conceptions de puces à façon, de façon à répondre aux demandes clients et de faire des organes qui sont encore plus physiologiques. Il y a une filière, parce que là vous êtes seul, mais on parle d'écosystème dans cette émission. Voilà, qui vous entoure, qui vous permet de monter en puissance justement? Alors on est bien évidemment accompagné par des acteurs locaux, on est soutenu par l'association Lonbiopole, qui est le cluster de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en santé. Mais il y a un vrai besoin d'industrialisation de cette filière en France. Nos concurrents sont féroces. Les Pays-Bas, par exemple, ont créé une filière d'organes sur puce sur des technologies différentes, mais qui se positionnent. Et aujourd'hui, Netri est reconnu comme l'industriel français des organes sur puce, et on est aidé, bien évidemment, par le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères pour créer et structurer cette filière en France. Ministère de l'Intérieur, plus que le ministère de la Santé. Oui, les technologies d'organes sur puce ont été reconnues comme technologies clés et stratégique pour la France. Oui, si on est dans une notion de souveraineté, si je vous entends bien. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc ça vous donne quelle vision de l'avenir de l'entreprise? Une vision, on va dire, exponentielle sur modèle start-up classique, mais à la fois en termes de création de dispositifs et vente de dispositifs, mais aussi en termes de data, parce qu'on enregistre énormément de données. On travaille beaucoup avec des hôpitaux qui ont une application directe sur des patients de nos dispositifs. Et là, il y a un intérêt qui est très fort, puisqu'on arrive à prédire l'efficacité d'un traitement chez un patient qui est en cours de traitement. Merci beaucoup d'être venu présenter Netri, donc entreprise lyonnaise dans Écosystème. Je vous propose un autre environnement économique tout de suite.